Sous la pluie battante, Étienne courait dans les ruelles étroites de Montmartre, son cœur battant à tout rompre. Un message, un seul, avait fait basculer sa vie en quelques secondes. Comment avait-il pu être aussi imprudent? Il s'arrêta sous un porche, le souffle court, son téléphone trempé dans la main. L'écran affichait encore les mots qu'il n'aurait jamais dû envoyer. Une photo, prise dans un moment d'intimité, destinée à Julien, son amour naissant, mais envoyée par erreur à Marc, l'ami de son père. Marc, cet homme charismatique et intimidant, qui avait toujours eu ce regard étrange, trop insistant, quand il passait chez eux. Étienne ferma les yeux, espérant que ce n'était qu'un cauchemar. Mais la réponse de Marc, reçue il y a à peine 10 minutes, était bien réelle. « Tu es magnifique, Étienne. Viens chez moi ce soir, ton père n'en saura rien. » Il sentit une vague de nausée l'envahir. Étienne, 22 ans, étudiant en art à la Sorbonne, n'avait jamais été confronté à une situation aussi troublante. Il avait grandi dans un petit appartement du 18e arrondissement, entouré des toiles inachevées de sa mère, morte trop tôt, et des silences pesants de son père, Paul, un libraire discret. Marc, l'ami de longue date de Paul, était une figure constante dans leur vie. Un homme d'affaires prospère, toujours vêtu de costumes impeccables, avec un sourire qui cachait quelque chose de sombre. Étienne l'avait toujours trouvé fascinant, mais jamais il n'aurait imaginé que cet homme, de 20 ans son aîné, oserait lui écrire des mots aussi crus. Il releva la tête, la pluie ruisselant sur son visage. Il devait parler à Julien. Julien, ce garçon qu'il avait rencontré il y a 3 mois dans un café près de la Seine, celui qui l'avait fait rire pour la première fois depuis des années. Julien, avec ses yeux sombres et son accent légèrement teinté d'Algérie, était devenu son refuge. Mais comment lui avouer cette erreur? Comment lui dire que la photo qu'il lui avait envoyée, un moment de vulnérabilité partagé dans l'intimité de leur relation naissante, était maintenant entre les mains de Marc? Étienne composa le numéro de Julien, les doigts tremblants. « Allô ?» La voix chaude de Julien à l'autre bout du fil fut comme une bouée dans la tempête. « Julien, il faut que je te voie. Tout de suite. » Sa voix se brisa. « J'ai fait une connerie. » 1 heure plus tard, ils étaient assis dans un petit bistrot près du Sacré-Cœur, loin des regards indiscrets. La lumière tamisée des lampes jetait des ombres sur le visage inquiet de Julien. « Raconte-moi tout, Étienne. Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, sa main serrant doucement celle d'Étienne sous la table. Étienne baissa les yeux, honteux. Il expliqua l'erreur, le message envoyé à Marc, la réponse perverse. Julien resta silencieux un moment, son regard passant de la colère à la compassion. « Ce type est un prédateur, Étienne. Il profite de toi, de ton lien avec ton père. Il faut qu'on fasse quelque chose. »« Mais quoi ?» murmura Étienne, désespéré. « Si je dis à mon père que j'ai envoyé cette photo, il va me tuer. Il ne sait même pas que je suis gay. » Julien se pencha vers lui, son regard intense. « Tu n'as pas à avoir honte de qui tu es. Et ce n'est pas ta faute si Marc est un salaud. On va trouver une solution, ensemble. » Ces mots, simples mais sincères, apaisèrent un peu le chaos dans l'esprit d'Étienne. Pourtant, au fond de lui, une peur grandissait. Marc n'était pas seulement un ami de son père. Il avait du pouvoir, des relations, une influence qui pouvait détruire la vie d'un étudiant comme lui. Et s'il décidait de tout révéler à Paul? Ou pire, s'il utilisait cette photo pour le manipuler? Le lendemain matin, Étienne se réveilla dans son petit studio, les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux usés. Il n'avait presque pas dormi, hanté par les images de ce qui pourrait arriver. Son téléphone vibra. Un nouveau message de Marc. « J'ai repensé à ta photo toute la nuit. On peut se voir aujourd'hui? Je peux t'offrir beaucoup, Étienne. » Son estomac se noua. Il lança son téléphone sur le lit comme s'il brûlait. Il ne pouvait pas ignorer Marc indéfiniment, mais répondre semblait tout aussi dangereux. Il décida de se rendre à la librairie de son père, espérant trouver du réconfort dans cet endroit familier. La librairie, nichée dans une rue calme du 5e arrondissement, sentait l'encre et le papier ancien. Paul, son père, était derrière le comptoir, occupé à trier des livres. « Étienne, tu vas bien? Tu as l'air épuisé, » dit-il en fronçant les sourcils. Étienne força un sourire. « Juste des examens. » Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas encore. Pas avant de savoir comment gérer Marc. Mais alors qu'il rangeait des livres dans les rayons, la porte de la librairie s'ouvrit. Marc entra, son sourire éclatant contrastant avec le regard calculateur qu'il posa sur Étienne. « Bonjour, Paul. » Et Étienne, quelle surprise! Le cœur d'Étienne s'arrêta. Marc savait exactement où le trouver. Marc s'approcha, son parfum coûteux emplissant l'air. « Paul, je passais juste pour te parler d'un projet. Mais puisqu'Étienne est là,
Il tourna son regard vers le jeune homme, un sourire en coin. On pourrait discuter un peu, non? Étienne sentit un frisson glacé parcourir son dos. Il marmonna une excuse et s'échappa dans l'arrière-boutique, son cœur battant à tout rompre. Marc jouait avec lui, comme un chat avec une souris. Il savait qu'Étienne ne pouvait pas parler sans révéler son secret à son père. De retour chez lui, Étienne envoya un message à Julien. « Il est venu à la librairie. Il me fait peur. » Julien répondit immédiatement. « Viens chez moi. On va trouver un moyen de le stopper. » Chez Julien, dans un appartement modeste du 20e arrondissement, les deux jeunes hommes passèrent la soirée à élaborer un plan. Julien, qui travaillait comme graphiste freelance, avait un ami, Clara, une hackeuse éthique qui pourrait peut-être trouver des informations sur Marc. Si on découvre quelque chose de compromettant sur lui, on pourrait le neutraliser, suggéra Julien. Étienne hésita. Et s'il n'y a rien? Ou s'il découvre qu'on fouille dans sa vie? Julien posa une main sur sa joue. On n'a pas le choix. Il faut se battre, Étienne. Pour toi. Pour nous. Ces mots ravivèrent une étincelle de courage en lui. Étienne hocha la tête, déterminé. Ils contactèrent Clara, qui accepta de les aider. Mais alors qu'ils discutaient, un nouveau message arriva sur le téléphone d'Étienne. Une photo. Pas la sienne, cette fois, mais une image de lui et Julien, prise à leur insu dans le bistrot la veille. Le message de Marc était clair. « Je sais tout, Étienne. Sois prudent. » La découverte de la photo volée plongea Étienne dans une nouvelle vague de panique. Marc les surveillait. Comment? Depuis quand? Julien, furieux, insista pour qu'ils accélèrent leurs recherches avec Clara. Ce type ne va pas nous intimider, déclara-t-il, les poings serrés. Clara, une jeune femme vive d'esprit et d'origine sénégalaise, les accueillit dans son petit bureau rempli d'écrans. Marc Dubois, 45 ans, homme d'affaires dans l'immobilier. Pas de casier judiciaire, mais elle tapota sur son clavier. Il y a des rumeurs. Des plaintes retirées, des employés qui ont quitté son entreprise du jour au lendemain. Rien de concret, mais ça sent mauvais. Étienne sentit un mélange d'espoir et de terreur. Si Marc avait des secrets, il pourrait l'utiliser contre lui. Mais s'il était aussi puissant que Clara le suggérait, il pourrait détruire leur vie avant qu'il ne trouve quoi que ce soit. Pendant ce temps, la relation entre Étienne et Julien s'approfondissait. Dans les moments volés entre la peur et l'incertitude, ils trouvaient du réconfort l'un dans l'autre. Une nuit, alors qu'ils étaient blottis sur le canapé de Julien, Étienne murmura « Et si on partait? Loin de Marc, loin de tout ça. » Julien l'embrassa doucement. « On ne fuit pas, Étienne. On affronte. » Clara finit par découvrir une piste. Une ancienne employée de Marc, Sophie, qui avait quitté son entreprise après avoir déposé une plainte pour harcèlement, retirée sous pression. Étienne et Julien décidèrent de la contacter. Sophie, une femme d'une trentaine d'années, accepta de les rencontrer dans un café discret. « Marc est un manipulateur, » confia-t-elle, les mains tremblantes autour de sa tasse. « Il m'a fait chanter pour que je retire ma plainte. Il a des amis partout, même dans la police. » Ces mots confirmèrent les pires craintes d'Étienne. Mais Sophie leur donna un espoir. Elle avait gardé des preuves, des messages compromettants que Marc lui avait envoyés. « Si vous voulez l'arrêter, utilisez-les. Mais soyez prudents. » Armés de ces informations, Étienne et Julien décidèrent de confronter Marc. Ils lui donnèrent rendez-vous dans un parc isolé, loin des regards. Marc arriva, toujours aussi sûr de lui, mais son sourire vacilla quand Étienne brandit son téléphone, montrant les messages de Sophie. « Tu pensais pouvoir me manipuler ?» lança Étienne, la voix tremblante mais ferme. « C'est fini, Marc. » Marc éclata de rire, un son froid et menaçant. « Tu crois que ces vieilles histoires vont m'arrêter? Tu n'as aucune idée de qui je suis, Étienne. » La confrontation tourna mal. Marc, loin de se laisser intimider, menaça de tout révéler à Paul, y compris la photo d'Étienne. Désespéré, Étienne prit une décision radicale. Il devait parler à son père avant que Marc ne le fasse. Il se rendit à la librairie, le cœur lourd. Paul, surpris par l'air grave de son fils, l'écouta en silence. Étienne lui raconta tout, sa relation avec Julien, la photo envoyée par erreur, les menaces de Marc. À sa grande surprise, Paul ne cria pas. Il posa une main sur l'épaule de son fils, les yeux brillants de larmes. « Je t'aime, Étienne. Peu importe qui tu aimes. Mais Marc, il ne s'en tirera pas comme ça. » Paul révéla alors un secret. Il avait toujours soupçonné Marc d'être un homme sans scrupules. Des années plus tôt, il avait couvert une faute grave de Marc pour protéger leur amitié. Mais cette fois, Paul était prêt à agir. Avec l'aide de Paul, Étienne et Julien élaborèrent un plan pour piéger Marc.
Ils utilisèrent les preuves de Sophie et les messages de Marc pour le confronter publiquement. Clara, avec ses compétences, diffusa les informations sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des médias locaux. Marc, acculé, commença à perdre son sang-froid. Il tenta de discréditer Étienne, mais la vérité éclata. D'autres victimes de Marc sortirent de l'ombre, renforçant les accusations contre lui. Pendant ce temps, Étienne et Julien affrontaient leurs propres démons. Étienne, libéré du poids de son secret, se rapprocha encore plus de Julien. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint plus fort que jamais. Marc fut finalement arrêté pour chantage et harcèlement. Les preuves accumulées étaient trop accablantes. La librairie de Paul devint un symbole de résistance, un lieu où les gens venaient partager leurs histoires et trouver du soutien. Étienne, quant à lui, trouva un nouveau courage. Il commença à peindre à nouveau, inspiré par son amour pour Julien et par la force de son père. Ses toiles, vibrantes et pleines d'émotion, racontaient une histoire de lutte et de rédemption. 1 an plus tard, Étienne et Julien se tenaient main dans la main sur un pont surplombant la Seine. Le soleil se couchait, baignant Paris d'une lumière dorée. Ils avaient traversé l'enfer, mais ils étaient toujours là, ensemble. « Tu sais, » murmura Étienne, « je croyais que cette photo allait détruire ma vie. Mais au final, elle m'a libéré. » Julien sourit, l'attirant contre lui. Parfois, il faut tout risquer pour trouver qui on est vraiment. Ils s'embrassèrent, leurs silhouettes se découpant contre le ciel parisien. Derrière eux, la ville continuait de vivre, vibrante et imparfaite, tout comme leur amour. Et dans leur cœur, ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient l'avenir ensemble.